petit bar depuis que j'ai été mis en relation avec Abdelnour par l'intermédiaire à l'époque du MIV, ensuite du FSQP. C'est un endroit important parce que c'est un endroit où il s'est passé des choses, où il y a eu des mobilisations et où effectivement la mobilisation qu'il y a eu ici, elle a été exemplaire. Donc sur ces questions par rapport à ce que avec le FSQP ou avec le taxi collectif, on espère de ce qui peut se passer dans les quartiers ou de ce qu'on veut démontrer. Bon voilà, je pense que d'abord il y a ici un bel exemple. Et que je crois qu'aujourd'hui, en tout cas en 2011, c'est de nos responsabilités aussi de faire le travail pour que la suite soit prise par les plus jeunes. اللهم ارحمه برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبه اللهم ارحمه برحمتك يا رب العالمين اللهم ارحمه برحمتك يا رب العالمين. Justice pour une personne qui est partie loin, on la reverra plus. Et c'est pour cette personne aujourd'hui qu'on est là. On est là pour Hussein. On veut notre droit, c'est tout. Comment s'organiser pour que ces 22 logements soient donnés, mais rapidement. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça aurait dû être fait spontanément. Il y a 22 logements à donner, on se bat pour ce qui est normal. Tu peux me croire, y a pas d'espoir, y a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y a pas de victoire, y a que la douleur à voir dans nos histoires. Aucune différence dans cette douce France entre mon passé, mon présent et ma souffrance. Être au fond du précipice ou en surface, mais en tout cas sur place et haï à outrance. Mes cicatrices sont pleines de stress, pleines de rengaines racistes qui m'oppressent, de bleu, de kisses, de peine et de chaînes épaisses pour les indigènes à l'origine de leur richesse. Ton expérience au sein de l'association Justice pour le Petit Bar, toute cette lutte-là, qu'est-ce que ça raconte ton expérience? Ouais, mon expérience, c'est grâce à cette association que je comprends un peu les choses, comment ça se passe ici dans notre pays. Et tout ça, c'est nous, avant, je ne savais rien du tout de ce qui se passe dans la politique française, ni dans leur mentalité, quoi. Mais maintenant, grâce à ça, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est qui par la lutte. Si on ne combat pas les choses, on n'arrive jamais à avoir nos droits. Jamais, jamais. Parce que là, vous voyez, même ils savent nos droits, mais ils ne nous donnent pas. Il faut le chercher. Donc, il faut le chercher, il faut la solidarité, il faut les gens qui soient bien solidaires quoi, pour arriver à avoir leurs droits. Moi, je viens d'une histoire qui est celle des quartiers populaires, celle des émeutes, des révoltes populaires. Et j'appartiens aussi à une organisation qui pense que le moyen de dépasser cela, c'est par la lutte. Et c'est à l'image de la société et de l'histoire sociale et politique en France. Les femmes n'ont jamais obtenu le droit de vote parce qu'à un moment donné, les hommes ont décidé de leur octroyer ce droit. Les ouvriers n'ont jamais vu leurs conditions s'améliorer parce qu'à un moment donné, les patrons ont décidé qu'il fallait faire évoluer ces conditions de travail. Et si j'ai aujourd'hui autour de moi des jeunes issus d'immigration avec beaucoup de talent qui sont aujourd'hui adjoints au maire, c'est parce que des jeunes ont fait ces révoltes-là. C'est parce que ces révoltes-là ont mis sur la place publique la question de la discrimination, la question du racisme et la question de cette gestion particulière. Clichy-sous-Bois, voilà, 3 jeunes qui courent, voilà, après un match de foot, tout ça, 2 qui se réfugient dans un transformateur, 3, donc 1 qui est électrocuté comme maillot, 2 qui décèdent. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des circonstances parce qu'il faut reprendre ce qui s'est passé chaque jour. Parce que chaque jour, il y a eu des faits importants qui ont déclenché ces révoltes qui ont atteint toute la France, chaque jour. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la première chose qu'on a dit, comme à chaque fois, le ministre de l'Intérieur, suivi de tous les autres, c'est de dire que ces jeunes avaient essayé en fait de voler du matériel dans un chantier. On a commencé par ça. On a commencé par dire que c'était des voleurs. On a commencé par dire qu'ils posaient problème. Mais tout est faux.
Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Et ça, c'est une parole de l'institution politique. Donc du coup, ça a des répercussions, ça a des effets, ça a un impact. Il n'y a pas un arabe dans le jury populaire, pas un étranger parmi eux. On a l'impression que c'est nous qui avons tué. C'est un pauvre mec, hein. 22 longs rives, c'est un pauvre mec, hein. Et après, on va dire que c'est nous qui sommes des méchants. Pas de justice! Pas de paix. Qu'on s'exprime, on a la haine, franchement, 10 ans. 5 ans, il est conditionnable. On n'est pas allé interviewer les jeunes, on n'est pas allé poser des questions à la famille, à voir ce qu'ils pensent, on n'est pas allé voir les différences. Qu'un arabe est jugé, qu'un français est jugé, c'est pas pareil. Alors la justice en France, c'est la même pour tout le monde. C'est ça qu'on demande, on ne demande rien d'autre. On est pareil, on n'a rien à voir avec le racisme, français, noir, tout ça c'est pareil. C'est la justice qu'on demande, c'est tout. La justice. S'il n'y a pas de